Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour notre PAL de septembre. Donc pour la rentrée scolaire, on a décidé de lire quelques livres. Voilà. Qui vont te plaire, je pense. J'espère. Tu crois? Oui. Ouais, moi tout ce que j'ai choisi, ça devrait me plaire. Enfin, j'espère, hein, parce que il y a quelques nouveautés par rapport à des auteurs que je connais pas. Donc voilà. Petite surprise. Exactement, et on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc, c'est moi qui commence. Aujourd'hui, Voilà. c'est toi qui commence. Exactement. Donc, moi, pour mon premier, ce sera L'île des femmes qui volent de Martha Lamalfa aux éditions Phébus. Voilà, hop, le petit. Il est ici. Il est très joli, je trouve. La couverture est très belle. On nous parle de sorcières. Hein. Une fois n'est pas coutume. Quand j'ai vu le derrière, j'ai dit, oh, pourquoi pas essayer? Je connais pas l'autrice non plus. Derrière, on nous dit vers la fin, chronique familiale, parabole féministe. L'île des femmes qui volent est avant tout un livre où l'on ressent l'intensité des éléments, l'ancrage des croyances et la force des mythes, vecteur d'identité individuelle et collective depuis la nuit des temps. Donc voilà, on va suivre Katrina qui apparemment va devoir faire avec peut-être ses petits, entre guillemets, pouvoirs, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça se situe apparemment au début du XXe siècle. On nous raconte son histoire, donc j'ai grandement hâte de le découvrir, voilà, parce que voilà, ça m'a plu. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Dites-moi, vous, si vous l'avez lu, celui-ci, et s'il vous a plu. Et moi, pour le prochain, je vais vous présenter une saga que tout le monde a certainement vue et lue depuis le temps qu'elle est sortie. Mais je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis comme ça. C'est dans les vieilles. Très envie de lire les vieilles sagas qui sont Mais c'est des bonnes. connues, entre guillemets, on va dire. Et donc là, je m'attaque à une nouvelle saga encore. Ce sera Le Labyrinthe, le tome 1 de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le tome 1. Il y en a 3 plus le préquel, donc on peut dire qu'il y en a 4. Oui. Et donc je compte bien les lire pour regarder les films après. Voilà. Parce que je sais qu'ils existent du coup. J'ai très envie de découvrir l'histoire. Et quand même, j'ai découvert quand même que ils sont pas bien gros. Ouais, ils font 400 Non. pages, mais ils sont écrits petits. Oui. Donc vrai. quand même, il y a de quoi lire. J'ai hâte de T'en as découvrir 4, l'histoire. donc, voilà, l'histoire elle est conséquente. Voilà, j'ai pas forcément besoin de vous faire un résumé puisque tout le monde a déjà vu ou lu Le Labyrinthe. Même moi, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais je m'en souviens pas du tout. C'est encore pire qu'Hunger Games, je pense. Donc c'est l'occasion de les redécouvrir finalement. Voilà, puis en livre là pour le coup. Exactement. Là, c'est bien. Donc celui-ci vous allez rigoler parce que voilà, depuis que j'ai mis ce bouquin dans ma palle d'août, je crois, donc Les femmes d'Ender Street. Oui, c'est ça. Je crois. Je sais plus. Bref, d'Hilaria Tutti, si je me souviens bien aussi. En fait, quand je l'ai lu, j'ai pris beaucoup de plaisir. Si vous avez vu les vidéos précédentes, je vous en ai fait un retour. Et j'ai eu des commentaires déjà dans la palle d'abonnés qui me disaient qu'avec la fleur de roche, je me régalerais. Et donc, je les ai écoutés, mes petits abonnés. J'ai été chercher un autre livre de cette autrice. Et donc, j'ai pris ce qu'on m'a conseillé, Fleur de roche, de Hilaria Tutti, aux éditions Stock. Voilà, toujours. Voilà, il est magnifique. Il est très beau. Donc on se retrouve en 1915, on va suivre Agatha Primus, c'est pas moi qui fais Mao, hein, c'est Zelda. C'est Zelda qui est là, hein, qui nous suit. Donc je disais qu'on va suivre Agatha Primus en 1915, qui est ravitailleuse de soldats italiens. Apparemment ça se passe dans les montagnes ou dans les campagnes, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est dans les montagnes puisque les soldats italiens fuient ceux de l'Autriche. Donc c'est un peu le bazar dans tout ça. Et donc elle est ravitailleuse
Donc je pense qu'on va nous narrer ses péripéties et bon bah voilà, c'est quand même une jeune femme qui va rencontrer apparemment un Autrichien à un moment donné. Donc est-ce qu'elle va avoir des problèmes? Je me fais embêter par le chat. Est-ce qu'elle va avoir des problèmes ou pas? Est-ce qu'elle va tomber amoureuse ou pas? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le degré qu'il y a dans ce livre. Donc j'ai grandement hâte de le découvrir. Parce que bon, c'est quand même une période que j'aime bien aussi. Voilà, je vous dirai ça et je vous dirai si les abonnés ont eu raison de me le conseiller. Et moi pour le prochain, c'est encore une saga assez vieille, je ne vous la présente plus, voilà. Je pense que tout le monde connaît, mais alors vraiment, chez tout le monde connaît cette histoire, que ce soit en livre ou en film. Donc j'ai prévu de me faire aussi la saga de Twilight, donc de Stephanie Meyer. Aux éditions Black Moon. Moi, je les ai aux éditions Black Moon. Voilà. Donc, j'ai décidé de me les faire. Ils sont 4. Je sais qu'il y a aussi le Midnight Sun. Oui. Donc, ça fait 5. Je ne sais pas si je le lirai celui-ci. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que je lirai le premier de Twilight au mois. Tu verras si ça te plaît en livre ou pas. Parce que vu qu'elle t'a vu les films, de toute façon. Donc, bon, oui, et je m'en souviens assez. Ça va. C'est peut-être les derniers que je me souviens pas à la limite. Mais le premier, je m'en souviens. Avec Jacob. Oui. Appelle le Jacob. Oui. Loup-garou. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous faire de résumé, hein. Vous connaissez l'histoire de Bella, voilà, c'est... Voilà. Bah, tu diras aux abonnés si... je vous ferai mon avis, ça ira plus vite. Voilà, ton avis, et puis le retour par rapport même au film, parce que... Bien sûr. Ou même revoir les films. Ah oui, je compte revoir, faire comme le labyrinthe, c'est-à-dire revoir les films après. Moi, j'ai revu le 1 il y a pas très longtemps, je me suis régalée, mine de rien, parce que on oublie parfois les détails. Et oui, c'est vrai que c'est un film que j'avais déjà vu, hein, sa sortie, etc. Mais de le revoir là dernièrement, c'était sympa. Ouais, bah écoute, c'est ce que je ferai comme le labyrinthe finalement. Parce qu'on oublie au fur et à mesure certains. Donc mon prochain, pour moi, ce sera Prendre toutes les rues qui montent de Muriel Halls, j'espère que je le dis bien, aux éditions Presse de la Cité. Donc là, on se retrouve en 1944 à Saint-Étienne et on va suivre, je vous le fais voir aussi parce que j'ai oublié de vous le faire voir quand même. Il est très sympa aussi. Très doux la couverture. Et donc on se retrouve dans un milieu familial, hein, c'est l'environnement. On va suivre Suzanne, Vévi et Jojo qui ont vu partir, donc je pense le papa de la tribu, je pense, parce que Suzanne, je crois que c'est sa femme. Non, c'est la femme de Marcel. Donc elle va voir Marcel partir et être prisonnier aussi pendant cette guerre. Et en fait, les enfants vont nous narrer leur... je dirais leur... c'est pas un périple, hein. C'est pas comme ça qu'on peut appeler ça. Comment on peut appeler ça leurs aventures. C'est pas des aventures. Leur histoire. Ouais, les petits vont nous narrer leur histoire, leur vécu en tout cas. C'est une belle... ça a l'air d'être un beau roman familial où on nous raconte leur vécu à eux, hein, sur place. Donc voilà, ça avait l'air intéressant. Il est pas très gros, hein. Je crois qu'il fait moins de 200 pages. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on m'y a mis dedans, mais voilà, je vais me régaler sûrement avec ces petits personnages-là qui vont nous raconter leur vécu, leur ressenti, etc. Et moi, pour le prochain, je ne suis pas originale puisque c'est une suite de saga. Et oui, c'est bien Valentina, le tome 2 de Azrarid aux éditions Hugo Roman. Très beau. Donc voilà, encore une dark romance. C'est la suite du premier tome que j'ai beaucoup aimé. Oui, tu t'es régalée. Donc voilà, j'ai attendu le deuxième qui revienne à la bibliothèque. Donc ça y est, c'est chose faite, je vais y arriver. Et du coup, voilà, je vais le lire au mois de septembre. C'est ça. Moi, pour le suivant, ce sera Les carnets de Laurel de Corinne Javelot aux éditions Kalman Levy. Donc, je vous le fais voir. Voilà. Il est très chouette aussi, j'aime bien. Donc, ça se passe en 1941. On va suivre Giverny Leroy et son frère Jean-Paul. Donc, Giverny Leroy, avant-guerre, voulait être chanteuse de jazz. Donc, elle veut renouer avec son activité préférée. Et bon, voilà, c'est son activité professionnelle qu'elle avait envie de réussir avant-guerre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle essaye de se mettre un peu à l'écart de ce que fait Jean-Paul, qui a été enrôlé dans la résistance et qui, fait des choses pas très convenantes pour elle et surtout pour son avenir de chanteuse. Et à un moment donné, il lui propose un deal, hein, si ce n'est on peut dire un deal, hein, il lui demande de fréquenter, comment on dit déjà, attends,
Il lui demande de répondre aux assiduités d'un de ses admirateurs, donc c'est un officier allemand. Et bon, au début, je pense qu'elle va dire non, elle n'a pas envie de se mêler, comme ils disent sur le derrière de couverture, des turbulences que son frère est en train de faire avec la résistance. Et des fois, vaut mieux s'en éloigner qu'autre chose, vaut mieux pas trop en savoir non plus. Et malheureusement, elle va accepter, d'après ce que je vois. Donc, elle devient, elle est un peu prise entre deux étaux, hein, entre la résistance et puis le mal, quelque part. Donc, je pense qu'il va falloir qu'elle se sorte un petit peu de cette situation. C'est une petite James Bond girl, hein, c'est cette petite. Tout ça pour soutirer des renseignements. Et bon, elle va risquer sa vie, je pense. Donc, je pense que ça va pas être drôle. Je ne connais pas la fin, mais facile, je pense. voilà, c'est pile ou face. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Hein. Ça m'avait bien tiré. Et moi, pour mon petit dernier, c'est encore une suite de saga, forcément. Et ce sera le tome 4 de Alban, de Marie-Bernadette Dupuis, aux éditions Calman Lévy. Pareil, oui, les amis, on a réussi à l'avoir à la bibliothèque, et pour une fois, c'est moi qui vais le lire en premier. Ouais. Voilà. Donc vous vous doutez bien que s'il est là, c'est pas pour rien. Moi, ce sera sûrement le mois prochain. Et je pense que c'est le dernier de la saga, il me semble. Oui, il me semble que c'est le dernier. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. C'est le dernier parce qu'elle a sorti une nouvelle série. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc j'ai très hâte, voilà, de découvrir son livre. Et ouais, la fin de fin. La fin d'archi-fin. Le petit dernier, c'est un petit historique. C'est Le temps des trahisons de François-Guillaume Laurin aux éditions XO. Et voilà, je vous le fais voir aussi. Voilà, il est très chouette aussi. Donc là, on va suivre les péripéties entre Louis XIII, le Premier ministre Richelieu, et le Trublion qui arrive. Donc c'est le Saint-Marc. Hein. C'est le petit triangle là qui va vouloir le petit pouvoir, chacun à leur tour, ou peut-être même en même temps. Et donc c'est ce qu'on va nous narrer, hein, le petit triangle fatal du pouvoir. Donc j'ai grandement hâte de le découvrir. Je pense que je pourrais le caser avec tout ça, là, tout ce que j'ai, et je vous en dirai des nouvelles prochaines. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que notre petite palme vous aura plu. Et un petit peu de tout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous voudriez lire ce mois-ci, en tout cas pour la rentrée scolaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter et à partager, et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye.